Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est reparti pour un cours Pilates Booty. Donc, je rappelle, le Pilates Booty, c'est, je dirais, une tendance nouvelle qui consiste à faire un cours de Pilates concentré sur les fessiers. J'avais déjà fait un cours Pilates Booty, donc si vous voulez, vous référez à cette vidéo précédente où j'explique un peu mieux le concept. Donc aujourd'hui, on va faire un tout petit échauffement debout et puis on enchaînera au sol des exercices sur le côté pour travailler les fessiers, à la fois grands fessiers et moyens fessiers, puisque je rappelle rapidement, le Pilates Booty, c'est normalement un cours concentré sur les grands fessiers uniquement, le galbe de la fesse. Mais on ne peut pas faire un cours entier rien qu'avec ça. Donc moi je vais faire aussi travailler les petits moyens fessiers qui sont sur le côté. Donc on s'allongera sur le côté, on travaillera les trois fessiers, donc trois sortes de fessiers. Et on fera aussi sur le dos et là on travaillera un peu plus les grands fessiers. Voilà, donc c'est parti, on va prendre notre tapis, notre bouteille d'eau. Si vous avez envie de travailler plus fort au niveau des fessiers, vous prenez, comme je vous avais montré, vous savez, ces bracelets là, des lestes on appelle ça, des bracelets à mettre autour des chevilles pour travailler un peu plus fort le muscle. Voilà, on est parti. Allez, on commence debout donc. Un échauffement court, efficace. On va ouvrir un petit peu les orteils vers l'extérieur, les pieds. Le dos bien droit, pliez les genoux, ouvrez sur le côté et revenez. Pliez, ouvre les genoux, monte les bras et reviens. Encore. Voilà, ouvrez bien les genoux, gardez le dos droit. Détendez dans les hanches. Détendez dans les chevilles. Respirez. Étirez le bout des doigts. Contractez les bras volontairement en gardant les épaules basses. Je reste plié, je soulève un talon et je pose. Et je change. Hop. Je respire, je reste plié, hein, toujours. On essaie d'appuyer le gros orteil. Encore. On ralentit la descente du talon. 4, 3, 2 et 1. Je reviens. On va faire la même chose, mais on va descendre jusqu'en bas. Si vous ne pouvez pas le faire parce que vous avez peut-être des prothèses dans les genoux, dans les hanches, vous faites comme le premier, juste un demi-plié. Pour les autres, on fait un grand plié, donc on va jusqu'en bas. Hop. Et on remonte. Et plie. Et remonte. Encore. Détendez bien vos hanches. Ouvrez les genoux, poussez sur vos pieds pour revenir. Voilà. Les talons se décollent naturellement. Hein. Tu ne fais pas l'action de décoller. Ils se décollent tout seuls. Le dos bien allongé, ne penche pas, par contre. 4, 3, 2, et 1, on va rester. Garde les bras sur le côté, ouvre bien tes genoux, allonge bien ton dos, descends les épaules, respirez. Et on va faire petit rebond au niveau du bassin. 1, 2, 3, ouvre tes genoux. 4, au cinquième on remonte. Et relâchez. Pieds parallèles, enroulés jusqu'en bas. Lâchez les tensions dans la nuque, dans les épaules, dans le dos.
doucement la colonne vertébrale. Voilà, jusqu'à la tête. Ça va? On va se mettre ici. Je vous montre l'exercice. On peut mettre les mains au niveau des hanches ou les bras sur le côté pour l'équilibre ou carrément tenir quelque chose si on sent qu'on est déséquilibré. On va faire une fois plié, tendu, genou qui monte et repose derrière. Ok? On y va. Allongez bien le dos et descend. Tend, genou et pose sans poser le talon. Hein? Plie et monte. 3 et monte. 4 et 5 et 6. Respirez. Tenez les abdos. 7, 8, 9, 10. Hop, ça va? On change. L'autre côté. Pense à ne pas tomber, laisser tomber ton talon. Garde-le en l'air tout le temps, même quand vous reposez après. On y va. Et genou. Essayez d'amener le genou à la poitrine. 2. Genou, poitrine. 3. 4. Repose que tes orteils à chaque fois. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Hop. On revient, on ouvre les pieds, on monte les deux bras, on attrape les doigts, on les crochette, paume de main vers le plafond, plié penche 1, penche 2, l'autre côté. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je descends ici. Je suis en dos plat. Si jamais, plie tes genoux un tout petit peu, déverrouille. On va faire pareil, en pliant très fort celle-ci et celle-ci ensuite. Quand on va tourner, on va utiliser ses abdominaux en essayant de garder le dos allongé, mais de vraiment faire les épaules en fait, une torsion. Ok? Allez, 1, engage 2, 3, 4, 5 torsions, hein? 6, tourne tes épaules. 7, essaie de garder le dos droit. 8, 9 et 10, reviens au milieu. Pause, relâche. Pliez, déroulez. Hop, et revenez. Allez, ça va. Petit échauffement bien rapide, bien efficace. Hein. On se met sur son tapis, on s'allonge sur le côté et je vous montre la suite. Allez, on est parti. On s'allonge sur le côté. On va amener ses genoux à 90 degrés avec ses hanches et 90 degrés des hanches avec le ventre, le buste. On allonge bien son dos, on ne s'écrase pas comme ça, disons on ne déhanche pas, on essaie de garder le neutre de la taille. Voilà.
va contracter son périnée. Vous allez voir, je vais le faire avec vous. Hein. Les mouvements, vous allez les voir au fur et à mesure. Contracte ton périnée. Aspire le bas du ventre, aspire le nombril. Je rappelle le Pilates Booty, on va dire que tout le monde peut le faire, mais les personnes qui ont débuté le Pilates cette année, vu qu'on n'a pas eu beaucoup de cours, ça va être plus compliqué pour vous de tenir votre ventre et votre périnée. Donc essayez d'y penser au maximum. Hein. On garde bien le dos allongé, on ne cambre pas et à la fois on ne courbe pas non plus son dos. On est neutre toujours, hein. En Pilates on cherche à rester le plus neutre possible. On ne change pas les courbures de sa colonne vertébrale. J'inspire par le nez, je garde mon ventre creux et je souffle par la bouche, j'aspire mon périnée, mon ventre. Inspire par le nez, c'est les côtes qui s'ouvrent et mon ventre creux toujours, comme si j'avais une ceinture. Et souffle, redescends les côtes et creuse un peu plus fort ton ventre et aspire le périnée. Je rappelle que le périnée, je retiens mes gaz, mes urines. D'accord? C'est un muscle en forme de hamac qui s'étend de l'os du pubis à l'os du coccyx. Donc je fais tout remonter et quand je serre mon périnée, je retiens mes gaz et mes urines. Ok? On imagine qu'on a la selle et qu'on retient tout. Inspire par le nez, garde le ventre creux et fais travailler seulement les côtes. Ok, on allonge la jambe du dessus devant. Si ça tire au niveau des ischios, tu peux la mettre un peu plus en diagonale. Hein. L'essentiel, c'est de ne pas avoir le dos qui courbe ou la hanche qui monte. D'accord? Il faut rester en neutre. Donc si là, tu sens que ça tire trop, tu descends un peu. Tout simplement, on va monter en soufflant et descendre en inspirant. Ok? En Pilates, on souffle toujours dans l'effort. Donc là, l'effort, c'est de monter. Donc on va souffler en montant. Le périnée, toujours le ventre, tu ne l'as pas oublié, on y va. Souffle. Et inspire. Donc on fait chacun son rythme. D'accord? C'est à chacun son rythme respiratoire. Si vous soufflez longtemps, vous allez mettre longtemps pour monter la jambe. Et si vous inspirez longtemps, vous descendez, pareil, hein, longtemps, lentement la jambe. Attention à ne pas ouvrir la hanche. Mon pied, il est comme ça, il ne s'ouvre pas. Il est toujours comme ça. Ok? Soit je ne l'ai pas dit, mais vous le savez normalement, soit j'ai mon pied flex, soit j'ai mon pied pointé. Souffle, monte. Inspire, descend. Le périnée, tu l'oublies pas. Souffle, monte. Essaie d'amener ta jambe le plus devant possible. Étire-la aussi. Garde le dos bien allongé. Continue, hein, continue à ton rythme. Vérifie que le dos est bien placé. Si tu as peur que ton dos se change, tu peux te mettre contre mur. Tiens ton périnée. Voilà, vous devez le sentir ici, au niveau du moyen fessier, petit fessier peut-être, moyen plutôt, hein, ici. Allez, encore 4, 3, 2 et 1. Repli. On le sent bien, hein, normalement ici. Toujours pareil, je vous l'avais dit, hein, en mars, avril, mai, quand on avait fait de l'année dernière, quand on avait fait, on avait commencé les cours en vidéo, je vous disais, vous prenez un chrono et vous faites 5 minutes. Et moi, je ne le faisais pas avec vous. Là, je le fais avec vous, mais toujours pareil, si ça ne vous suffit pas, vous faites pause sur la vidéo et vous mettez vraiment votre chrono de 5 minutes. D'accord? C'est pour pas en fait que la vidéo soit trop longue. C'est pour ça que je
fais pas des séries, des vraies séries. Ok? Enfin, des longues séries, on va dire. Pardon, prochain. On est toujours ici. On va faire... Hop, on aura le genou vers la poitrine. Attention que le dos ne bouge pas non plus. On n'arrondit pas son dos. On garde son dos allongé. Et on va faire inspirer et souffler derrière. Comme si tu voulais aller toucher quelque chose. Ok? On y va? Le périnée bien tenu. Le ventre creux. On soulève le genou. Inspire, genou, poitrine. Expire, derrière, développe. Sans cambrer. Hein. Inspire devant. Souffle derrière et rentre ton ventre. Inspire devant. Souffle derrière. Tiens bien ton périnée et attention, ne l'oublie pas. Inspire devant. Souffle derrière. Essaie d'amener le genou près de la poitrine sans changer le dos. Ne courbe pas ton dos, ne cambre pas non plus. Mets ta main s'il faut comme moi là. Pour vérifier que les lombaires ne bougent absolument pas. C'est vraiment que la hanche. J'inspire ici et je souffle ici. Pareil, hein, vous faites à votre rythme respiratoire. Si moi je vais trop vite, c'est parce que ma respiration va plus vite. Vous pouvez aller évidemment plus doucement. Toute l'inspire avec le genou, toute l'expire avec la hanche. Inspire avec le genou. Expire avec la hanche. Allez, encore 4. Tiens ton périnée. 3. 2. Essaie d'aller chercher en haut, hein, derrière. Et 1. Repose. Là, on relâche son ventre. C'est le moment du repos, entre guillemets, entre deux mouvements. On continue, c'est le dernier sur le côté. Toujours. Jambes allongées cette fois-ci. Pareil, là vous voyez, j'écrase et je suis complètement déhanchée. Hop, je fais le nécessaire pour être alignée comme si j'étais debout en fait. Donc j'aligne bien mes hanches, j'aligne bien mes talons, vous ne les voyez pas mais je les aligne. Le prochain, donc soit tu as la main ici, soit tu peux la poser ici si tu sens que tu tangues un peu. Je vous le montre, on va tout simplement monter en 3 fois en soufflant. Donc dans le même souffle, on va monter par étage avec la jambe et dans l'inspiration, on va descendre d'un coup. Je le montre. On va souffler. Et on inspire en descendant. On monte en 3 étages. Et on inspire en descendant. D'accord? On ne reprend pas à chaque fois hein, la respiration. C'est dans un même souffle. On va juste s'arrêter avec la jambe. Ok? Pensez à votre périnée, pensez à votre ventre. Imaginez une ceinture, une gaine autour. Hein. Le ventre ne bouge pas. On est toujours au niveau de notre cage thoracique. C'est là où ça s'articule. Ok? Allez, je contracte avant tout mon périnée. J'aspire. Mon ventre. Pareil, là, si je vais trop vite, vous mettez pause et vous faites à votre rythme. Ok? Tiens ton périnée, essaie de ne pas le lâcher. Et on est parti pour monter en 3 étapes. Dans le souffle.
Et inspire, descend. À votre rythme respiratoire. Si vous allez plus vite, vous allez plus vite. Si vous allez plus lentement, vous allez plus lentement. Vous faites en fonction de votre respiration. Vous devez prendre tout votre souffle pour monter. Il n'y a plus d'air. Et on inspire. Plus on monte. Plus d'air, on inspire. D'accord? Chacun hein, son rythme. Continuez, hein, toujours. On n'ouvre pas la hanche, on garde bien toujours les orteils qui regardent en face. On tient toujours bien le ventre et on aspire bien son périnée. On appuie l'autre jambe dans le sol. On essaie de ne pas écraser sa taille. On n'ouvre pas la hanche. Hein. Allez, encore 3 fois. 2. Et 1. Et on relâche quand on a fini. Terminez, hein. Faites-le jusqu'au bout. Si c'est plus lent pour vous, terminez-le. Et on fait tout pareil de l'autre côté. Ça va? C'est frustrant hein, pour moi puisque j'aimerais être avec vous, vous corriger, faire les vrais temps avec vous, tout ça. Là, c'est vrai que je vous laisse un peu livré à vous-même, quoi. C'est vous qui choisissez. Hein. Si vous avez envie de travailler plus, vous le faites. Après, je sais que c'est la motivation qui est le plus compliqué, mais pensez que si vous faites ça, ça va vous faire que du bien. Ça va vous faire du bien. Sinon, on s'ankylose. Hein. On s'ankylose, on a mal partout. Donc, c'est important quand même. Hein. Allez, de l'autre côté, c'est tout pareil. Je mets mes jambes à 90 degrés ici. Vous voyez la taille qui se fait tout seul. Je ne suis pas complètement déhanchée. Hop, j'amène bien les deux hanches en face. Je contracte à nouveau bien le périnée, bien le ventre. Respiration thoracique. On allonge la jambe de devant. Toujours pareil, si ça te tire trop au niveau des ischios, tu la descends un peu. Hein. L'essentiel, c'est de ne pas courber ton dos, de garder bien le dos ici. Donc s'il faut, tu descends. Hein. N'hésite pas. Hein. Il faut que le dos soit toujours bien tenu. C'est ça en pilates le but. C'est de vraiment tonifier les muscles profonds, notamment du dos pour la posture. Allez, on va monter dans le souffle. Tiens bien ton périnée. Et inspire, descend. Souffle et monte. Soit tu tires la pointe, soit tu flexes ton pied. N'ouvre pas. Dis-toi que les orteils sont en bas plutôt qu'en haut. Hein, et même quand tu montes, n'ouvre pas tes orteils. N'ouvre pas ta hanche. Tu ne dois pas bouger là. La hanche, elle ne bouge pas du tout. Mets ta main ici ou mets ta main dans le dos comme tout à l'heure pour vérifier que vraiment ici, ça ne bouge pas du tout. C'est que ma hanche, c'est que mes fessiers qui travaillent. Je souffle quand je monte. J'inspire quand je descends. Souffle, monte. Inspire, descend. Allez encore. Pousse avec ton pied. Soit tu pousses avec ton talon, soit tu étires avec tes orteils. Tu choisis la sensation qui te va le mieux. C'est là où tu dois sentir le plus ta cuisse. Parce qu'on sent les fessiers, mais il faut aussi sentir sa cuisse.
Donc là où tu te sens le mieux, tu le fais. Tiens toujours ton périnée. Ton ventre, le dos bien allongé. Attention, mets ta main s'il faut dans les lombaires pour voir que ça ne bouge pas. N'arrondis pas ton dos. Ne fais pas non plus de torsion. N'ouvre pas non plus ta hanche. Allez, 4. 3. 2. Jusqu'au bout du souffle. Et 1. Et replie. Ça va? On enchaîne? C'est le développé, le prochain. Bien 90 degrés, ici notre petite taille, notre ventre, notre périnée, notre respiration, le dos allongé, la nuque aussi. Ne sois pas comme ça. Souvent je vois en cours des gens comme ça. Pense que si tu engages la tête, tu engages du coup le haut du dos, le milieu, le bas, et après il y a tout qui se dérègle. Si tu as ton regard en face, là tout de suite, ça te remet correctement. Développe. Inspire. Et souffle, développe derrière. Inspire devant. Souffle derrière. Là, c'est pareil. Hein. Je n'ouvre pas ma jambe. Je garde la jambe comme ça, en parallèle. Inspire devant. Souffle derrière et monte avec ton pied. Là, tu dois sentir ton fessier. Le ventre et le dos ne bougent pas. Hein. Mets dans le dos si tu as envie de sentir si ça bouge. Ça ne bouge pas quand mon genou s'approche. Ça ne bouge pas quand ma jambe s'allonge à l'arrière. Je ne cambre pas plus et je ne courbe pas plus. Le Pilates, c'est ça. Hein. C'est vraiment isoler les parties du corps pour travailler seulement une partie. Et le fait d'isoler comme ça va travailler vraiment là, en l'occurrence, la posture. On a souvent mal au dos, pourquoi? Parce qu'on ne se tient pas. En fait, on lâche les abdos, on a son dos tout courbé. Et c'est ça qui nous fait mal au dos. Tandis que là, si tu gagnes bien ton ventre, que ton dos ne bouge pas, tu travailles en profondeur. Donc à la fois là, on est dans un travail de fessier et à la fois on est dans un travail de posture. C'est ça qui est intéressant en pilates. D'accord? Souffle à l'arrière. La hanche ne bouge toujours pas, monte ta jambe plus haut. Inspire devant. Souffle derrière. Allez, 4. 3. 2. Et 1. Repose. Allez, on fait le dernier. Le dernier sur le côté. Hein. Hop. Jambes allongées. Vous vous rappelez, on monte en 3 fois et on descend en 1. En 3 fois, on souffle et on inspire, on descend. Ok? Ah, attendez, j'ai le pot de fleurs. Enfin, de fleurs. La plante. Commencez à préparer oui, votre périnée, votre ventre, respirez.
Voilà, bien allongé. Vous rappelez pour être bien, je ne l'ai pas dit, mais si vous êtes ancienne, vous le savez. Tu mets tes pieds flex. Il faut que tu vois que tes orteils. Donc tu places tes jambes pour voir que les orteils. Et ensuite, tu peux allonger si tu veux. Et là, tu es bien. Parce que bien souvent, on est trop en avant comme ça et on va avoir le dos rond. Il faut vraiment garder les courbures de la colonne. Ok? Si on est creux au niveau des lombaires, c'est pas pour rien. C'est parce que vraiment, tout se compense après. Allez, je souffle, je monte pour 3 fois. Et j'inspire, je descends. Quand tu montes, garde ici au maximum. N'écrase pas comme ça. Garde au maximum, ok? Souffle et monte. Si tu n'as pas le creux, c'est pas grave. Hein? Il suffit que tu sentes pas que ça tombe et que ça s'écrase. À votre rythme respiratoire. Souffle monte. Peut-être au début vous irez trop vite avec les jambes et vous vous rendrez compte qu'on a toujours de l'air. Donc au fur et à mesure, vous adaptez la vitesse du mouvement en fonction de votre respiration. Imagine que tu tires. Tu tires d'abord et tu montes après. Tu vois? Parce que si tu veux monter tout de suite, tu vas appuyer. Monte et tu vois, tire et monte. Ça va t'aider à garder ici. Allez, 3. 2. 1. Et relâche. Buvez si vous voulez un peu. Et on termine sur le dos. Ce n'est pas fini. Allez, courage. Allez, c'est parti. On se met sur le dos. Comme je disais, allonge ta nuque. Voilà, garde ton petit creux, toujours pareil. Au niveau des lombaires, alors moi je ne suis pas cambrée. Mais si vous êtes comme ça, par exemple, naturellement, restez-le. Parce que vous êtes comme ça, donc on fait avec ce qu'on a et avec ce qu'on est. Ok? Si, au contraire, vous n'avez presque pas de courbure, vous restez tel quel. D'accord? Le but, c'est pas de changer, c'est de rester tel quel. On va aspirer son ventre, creuser son ventre, aspirer, son périnée, creuser son ventre. J'inspire par la poitrine, j'expire par la bouche et je creuse un peu plus. Vous ne devez surtout pas faire ça, c'est interdit en pilates. Je reste creux et j'inspire ici. Mets ta main si tu as peur. Mets ta main ici pour voir que c'est ici que ça gonfle. Garde toujours l'action du périnée. Je décolle une jambe. Je vais la laisser à 90 degrés, pied pointé ou pied flex, choisi. Et tout simplement, je vais monter mon bassin en soufflant et inspirer en descendant. Je ne vais pas faire un pont, mais je
vais enrouler, là pour le coup, j'enroule comme un escargot, hop, comme si je voulais arrondir ici, et je redescends, je repasse en position neutre, je remonte, je m'enroule, et je redescends, position neutre. Ça ne sert à rien d'aller très haut, d'accord? Il suffit qu'il y ait vraiment cette bascule-là du dos. Quand vous voulez, quand vous êtes prêt, c'est parti. Articule dans ton dos. Pousse dans ton pied qui reste au sol. Souffle et monte. Inspire, descend. Souffle et monte, creuse. Si tu as envie d'aller plus haut, vas-y. Fais-le si tu peux. Fais-le si tu es bien placé. Ça, c'est le plus essentiel. Allez, 3 fois. Fais-le à ton rythme respiratoire, hein, toujours pareil. Et repose. On garde toujours son périnée, son ventre. On enchaîne tout de suite avec l'autre jambe. Chaise renversée, 90 degrés ici, 90 degrés ici. Souffle et monte. Inspire, descend. Fais travailler ton dos. Articule dans tes lombaires, dans ton sacrum, dans tes hanches. Appuie sur ton pied pour sentir le fessier qui travaille. Travaille ton fessier, serre-le quand tu montes. Ça va t'aider. Contracte-le. Contracte, aspire, enroule-toi. Voilà, enroule et contracte. Là, tu vas le sentir. Souffle, monte toujours. Inspire, descend. Garde le périnée actif et garde le ventre actif. Appuie sur ton pied pour monter. Allez, 3. 2. Creuse bien ton ventre et ton périnée. Ne le lâche pas. Et repose. Ça va? Je vous propose un dernier exercice en restant ici. On va développer la jambe, contracter son périnée, contracter son ventre, soulever. Toujours pareil, je ne fais pas un pont, j'arrondis au maximum mes lombaires, je contracte mes 2 fesses. Et on va faire tout simplement des ronds. Donc, avec la jambe, on fait un rond en soufflant et un rond en inspirant, toujours dans le même sens. Tu souffles et tu inspires. Un coup tu souffles,
Un coup, tu inspires. Ok? Périnée tenu, ventre, pied pointé ou flex. Hop, décolle. Arrondis bien. Serre l'autre fesse, celle-là, et appuie sur ce pied. Inspire dans le sens que tu veux. Un cercle entier. Et souffle dans un cercle entier. Tout petit cercle, bébé. Hein? Tout petit cercle. Pousse sur ce pied pour avoir toujours la fesse en l'air. Garde creux. Garde le périnée, garde le ventre. Encore. Quatre. 3. 2. Et 1. Et reposez. Pareil, je me répète, hein, mais je préfère le dire, chacun son rythme. Peut-être que demain, vous allez avoir un peu mal aux fesses. Vous penserez à moi, ça me fera bien plaisir. L'autre jambe et on s'étire. Allez, le périnée. Je ferme ma fermeture éclair. Je boutonne. Hop, au niveau du ventre. Et je laisse mes côtes faire ce mouvement-là. Comme un éventail. Un éventail ou plutôt un accordéon. L'image qui vous fait plaisir. Allez, développe. Monte. Serre ta fesse, appuie sur ce pied. Et c'est parti. Inspire toujours dans le même sens. Hein. On garde le même sens. On inspire en un cercle et on expire en un cercle. Étale bien ton pied au sol. Étale les orteils, ça va t'aider. Attention que les hanches ne bougent pas, c'est pour ça qu'il faut rester tout petit. Tout bébé cercle. Contracte le fessier. Essaie de tendre ta jambe. Puis sur le pied. Attention, les hanches ne bougent pas. Pousse sur ce pied, pousse pour monter plus haut, serre ta fesse. Garde le pied le plus possible au plafond. Allez, monte. Allez, 4 fois. 3. 2. Et reposer. Allez, on passe à l'étirement. Vous allez croiser une jambe devant l'autre. Et passer en avant. Si vous ne pouvez pas vous mettre dans cette position, vous faites celui-là. Vous savez, le basique. Là, vous devez sentir le fessier de la jambe qui est devant.
Lâchez les tensions dans la nuque. Là, vous relâchez bien votre ventre surtout et votre périnée justement. Essayez de respirer par le ventre. On a travaillé les abdos, hein, donc en contractant son ventre. Donc là, on laisse complètement relâcher. Et on déroule. Changez. L'autre jambe passe devant. Je recule bien les petits os des fesses, les ischions. Et lâchez le buste. Vous pouvez évidemment poser vos coudes. Moi, je me mets comme ça, mais vous pouvez poser les coudes. Vous allongez si vous êtes très très à l'aise, très souple. Et déroulez. On s'allonge à nouveau sur le dos. On attrape un genou puis l'autre. On bascule sur le côté. Les bras sont en croix. On allonge la jambe de devant, qui est devant, enfin, qui est dessus, pardon. On attrape son pied si c'est possible. Ou alors ce qu'on peut. Et on reste. Poussez la hanche vers l'arrière. Si vous êtes trop en avant, vous n'allez rien sentir. Poussez la fesse du haut, hop, vers l'arrière. Vous allez sentir ici, ça va étirer. Repliez. Ramenez un genou au-dessus de l'autre. Et changez de côté. Bras en croix, laissez tomber votre épaule. Si vous avez l'épaule qui se soulève un peu, pliez le bras pour être plus confortable. En tout cas, laissez tomber vraiment ici. Hein. Hop, j'allonge la jambe du dessus, j'attrape ce que je peux. Et surtout, je vais pousser ma fesse et ma hanche vers l'arrière. Respirez par le ventre. Relâchez vos mâchoires. Et repliez, et ramenez à nouveau un genou, puis l'autre. Attrapez et pressez contre vous. Vous pouvez vous balancer un petit peu. Relâchez dans le bas du dos. Ouvrir plus ou moins les genoux. Hein. Si vous êtes mieux les genoux ouverts, vous le faites.
revenez, relâchez. Si vous avez besoin de vous étirer un petit peu, faites-le. Faites ce qui vous fait du bien. Voilà, ce cours de Pilates Booty numéro 2 est terminé. J'espère que ça vous a plu. Prochainement, je vais faire une vidéo consacrée aux personnes qui débutent le Pilate ou qui voudraient débuter le Pilate. Puisque finalement, je ne connais pas vos attentes, je ne connais pas non plus le public qui regarde ces vidéos. Donc, dans le doute, je vais faire une vidéo vraiment débutant, vous expliquer les fondamentaux et voilà, pour que vous puissiez faire les autres cours après de Pilates. Parce que c'est vrai que débuter du Pilates sur une séance comme ça, c'est pas du tout conseillé. Il faut vraiment avoir les bases avant tout. Sinon on peut se faire mal en Pilates. Donc il faut vraiment être gainé, savoir connaître son corps, savoir comment ça fonctionne. Et après, on augmente la difficulté et on peut faire des choses un peu plus, entre guillemets, intéressantes. Mais même en débutant, on travaille très très bien aussi et très en profondeur et c'est ce qu'on veut toujours. Au niveau de la posture et des muscles profonds, se tonifier et s'étirer à la fois, garder de la mobilité. Voilà, donc je ne sais pas si ce cours-là sera la semaine prochaine ou plus tard, mais voilà, je le dis pour les personnes intéressées. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon début de journée, une bonne soirée, une bonne nuit, peu importe, quand vous regardez cette vidéo, et je vous dis à la semaine prochaine.